Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale, cette fois-ci pour les mois de septembre et octobre. Et donc on commence avec vous, les béliers. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Prends vraiment, comme à chaque fois, tout ce qui correspond à ta situation actuelle, tout ce qui résonne de façon particulière pour toi et surtout qui t'aide à avancer pour prendre une décision en toute connaissance de cause pour pouvoir te permettre d'avancer et de comprendre peut-être une situation ou l'état d'esprit de quelqu'un ou ce qui a pu te conditionner à agir de telle ou telle façon. D'accord ? Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, on contient beaucoup. On contient beaucoup d'inquiétudes, on contient beaucoup de soupçons, l'ambiance est un petit peu lourde pour certains d'entre vous. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, là, on parle de personnes qui sont en duo, mais en fait, moi je ressens une grande solitude malgré tout. Tu vois, c'est comme si tu avais du mal peut-être à te faire comprendre, mais quelque part tu t'en prends aussi à toi, comme si tu te disais mais comment est-ce que je peux faire pour m'exprimer correctement et me faire comprendre correctement. En cette rentrée-là, les énergies sont assez turbulentes pour toi, effectivement, parce que tu commences à te demander si tous les efforts que tu as accomplis jusqu'à présent en valent la peine, en fait. Je te vois vraiment dans l'indécision, dans la remise en question, une remise en question qu'on a du mal à extérioriser, qu'on a du mal à exprimer, encore une fois. Du coup, comme tu rumines, en tout cas pour la plupart d'entre vous en fait, comme il y a beaucoup de répétitions comme ça, des pensées, de questions qui ne trouvent pas de réponse à la source, puisqu'en fait j'ai l'impression qu'en fait le dialogue est engagé sans être engagé, en ce sens que tu voudrais bien prendre sur toi pour pouvoir engager une conversation claire, authentique, transparente, quitte à ce que les réponses piquent un peu ou beaucoup, mais au moins tu sais où tu en es et tu sais où tu vas. Sauf que j'ai l'impression qu'en face de toi, tu as l'impression de faire face peut-être à un mur ou à quelqu'un qui n'est pas très disposé, qui n'est pas très habitué à parler, à échanger, à poser des mots en fait sur sur ce qui est ressenti, sur les sentiments, sur les impressions, voire même sur les soucis. Alors j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si vous vous côtoyez, mais il y a comme un éloignement au niveau du cœur. D'accord ? Alors c'est peut-être un éloignement temporaire, attention, hein, mais là il y a une situation qui demande à être éclaircie. Alors par contre effectivement il peut y avoir un aboutissement positif si vous prenez du temps tous les deux pour essayer de poser des mots, mais ça risque d'être intense parce que je te ressens vraiment en fait dans l'effort de pouvoir communiquer, dans l'effort en tout cas de bonne volonté pour pouvoir t'ouvrir, discuter et exprimer ce que tu ressens. C'est plutôt en face de toi en fait que tu as cette sensation de faire face à un mur, ou presque. Quelqu'un qui se braque en fait, quelqu'un qui se bloque euh, euh, à la moindre remise en question ou à chaque fois que tu poses un petit peu cette personne devant ses responsabilités par rapport à des actes, par rapport à des non-dits aussi, des omissions. Donc on est un petit peu en train de tourner en rond et tu commences à fatiguer en tout cas. Ouais, c'est ça. Tu commences à fatiguer. Et tu remets en question cette complicité, tu remets en question ce duo, tu remets en question tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Ouais. En fait, tu engages la rentrée comme... En fait, pour toi, la rentrée, septembre-octobre, là, c'est aussi l'équivalent presque d'un renouveau pour toi, ou en tout cas d'un travail de renouveau pour toi, en ce sens que tu te poses beaucoup de questions. Tu veux imprimer un changement dans ta vie, dans ton état d'esprit, voire même sur ta personne. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, on est aussi sur un changement physique, un travail sur un changement physique, parce que tu as besoin de t'accepter aussi entièrement, tu as besoin de te visualiser. Tu prends conscience en fait du côté très difficile de s'accepter et de s'aimer déjà soi-même tel qu'on est, sans essayer d'aller chercher les choses à l'extérieur de nous ou peut-être chez quelqu'un d'autre. Tu vois, tu prends conscience de tout ça, donc tu prends aussi conscience du travail qui te reste à mener aussi sur toi-même, donc c'est très intense, c'est très, c'est très dense. Et tu fais preuve de beaucoup de courage encore. Hein. Tu fais preuve de beaucoup de courage, beaucoup de constance, de beaucoup de force, beaucoup de solidité, de force de caractère, hein, de force de tempérament. Tu es une force de la nature, tu te poses par contre un petit peu trop de questions.
D'accord? Là, on est en train de te dire attention, tu te poses trop de questions. Alors par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'en face de toi, pour une petite partie d'entre vous, tu as quelqu'un qui a quand même pas mal de succès, qui a un potentiel de séduction assez marqué, sans forcément forcer, tu vois, sans forcément en faire des tonnes. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal de succès. C'est quelqu'un autour duquel tu vois certaines personnes tourner, hein, graviter. Tu vois des convoitises en fait. Donc ça attise un petit peu ta jalousie, ça attise un petit peu ton mal-être aussi parce que pour beaucoup d'entre vous, bah, tu ne t'acceptes pas encore complètement physiquement. Donc quand tu vois ça, et quand tu vois en fait le type de réaction de la personne de ton cœur en fait, qui n'apparaît pas spécialement, en tout cas de tes sensations là, tu as cette impression que cette personne n'est pas complètement fermée en fait à toutes ces avances, effectivement ça alimente des non-dits, ça alimente des angoisses, des peurs et surtout ça bloque encore plus un dialogue en bonne intelligence. Donc je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. On te dit pourtant quand même que tu as tout ce qu'il faut à disposition pour essayer d'établir une communication saine. Sauf qu'en fait, quelque part au fond de toi, tu as peur du résultat. Tu as peur du résultat parce que tu es assez pessimiste. Si tu veux, tu risques de provoquer une discussion dans un moment de colère ou dans un moment de désespoir, de désappointement, vraiment de démotivation. Ça fait partie des plus mauvaises conditions pour engager une conversation, pour aller chercher des réponses ou pour en donner. D'accord? Tout ce qui est colère, tristesse, sentiment d'abandon, sentiment de rejet, tout ça, toutes ces énergies basses comme ça, ne sont pas les meilleures conditions pour engager une conversation saine et en bonne intelligence. Donc ça va alimenter ton hésitation, ça va alimenter ta non-action finalement, et puis la non-action de la personne en face de toi qui pourtant voit certaines choses. Hein. Ne crois pas qu'en face de toi on ne voit rien, attention. Hein. C'est juste qu'en fait on ne sait pas gérer les conflits. En face de toi, on ne sait pas gérer les conflits, donc on te laisse un petit peu, pas mariner, mais voilà, on te laisse un petit peu avec tes questions, on sent que tu as des questions, on sent que tu es taraudé par plein de choses, on sent que certaines choses te rendent triste, mais on fait pas spécialement l'effort de venir vers toi pour te rassurer. Et quand tu oses en fait dire certaines choses, on te répond oui mais bon, c'est logique en fait, pourquoi est-ce que j'ai besoin de te le dire, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de te le dire? On est un petit peu dans ce dialogue qui tourne un petit peu en rond. Ouais, et donc ouais, du coup, je te ressens quand même assez agacée, assez fatiguée, en ce sens que t'as pas l'impression de maîtriser ce qui se passe, quoi, tu vois. Tu as l'impression d'être... Parfois, j'ai l'impression qu'en fait, à certains jours, c'est comme si en fait vous ne vous parliez pas ou très très peu, en fait. Vous vous côtoyez, vous évoluez côte à côte, dans le même espace, mais au niveau de la communication, on en reste au strict minimum, par moment. Quelque part, c'est assez déstabilisant, c'est assez douloureux aussi pour toi, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, de toute façon, puisque ça ne t'aide pas en fait à faire de la clarté dans tes idées, ça ne t'aide pas à faire la part des choses et à relativiser et à travailler sur ta confiance en toi. Effectivement, les conditions ne sont pas super réunies. On insiste quand même sur le fait que tu penses trop. Tu cumules trop en fait, tu rumines un peu trop. On t'invite vraiment à essayer de verbaliser tout ça, ne serait-ce que pour toi. D'accord? Parce que là, tu vas vite arriver à saturation si ça n'est pas déjà fait. Hein. On manque de recul, hein, de toute façon. Donc là, c'est comme si on te disait ne prends pas de décision hâtive par rapport ne serait-ce qu'à une simple conversation. Ne prends pas de décision hâtive. Essaie de prendre un petit peu plus de hauteur. Par contre, j'ai l'impression qu'on se focalise sur une blessure ou quelque chose qui a été fait par le passé et qui t'a blessé, en fait. Comme t'as pas eu spécialement d'explications, ou les explications qu'on t'a données ne t'ont pas satisfait parce que pour toi c'était pas rationnel, c'était pas justifié, c'était pas fondé, et quelque part la douleur est toujours là en fait, et c'est comme si on t'avait pas spécialement donné l'occasion d'en parler pleinement, mais quelque part aussi d'un autre côté, c'est comme si tu n'avais pas aussi saisi, créé l'occasion
d'en parler pleinement en fait, de t'en libérer. Tu vois? Donc là, il y a comme l'ombre d'un souvenir qui plane comme ça autour de vous. Hmm. Ouais, tout est maîtrisé, on marche un petit peu sur des œufs là, en ce moment. Mais encore une fois, on marche sur des œufs. Alors par contre, en face de toi, on a parfaitement conscience qu'on t'a fait du mal, hein. C'est quand même très particulier comme ressenti parce que en face de toi, on a conscience qu'il y a quelque chose en toi qui tourne, qui retourne, c'est une blessure et c'est lié à votre histoire en commun. Sauf qu'en fait, on vient pas chercher le dialogue, on vient pas chercher l'information. Parce que quelque part, on a peur de donner certaines réponses, on a peur de se regarder en face et d'admettre certaines responsabilités, certaines envies aussi, hein, certaines ambitions. On a peur d'admettre quelque chose qui peut faire mal en fait. Donc en fait, en face de toi, on a quelqu'un qui tient à toi, qui ressent des choses pour toi, qui est assez fermé parce que pas forcément habitué à discuter, à tenir des conversations et voilà, à dire certaines choses, à donner certaines réponses. Mais quelque part, on a peur aussi de te donner certaines réponses. Ouais, voilà, c'est ça. On a peur. On a peur. Donc toi, en fait, tu es en train de douter, tu te demandes si la légitimité de ton duo est bien là. En fait, tu recommences à tout remettre en question. Tu commences à douter aussi de ta volonté de t'engager par rapport à cette personne. On n'est pas sur une responsabilité unique d'un seul côté, hein. Tu te poses pas forcément des questions que sur cette personne en fait. Tu te poses aussi des questions sur toi. C'est en ça que ta clairvoyance est quand même en train de grandir, tu vois. C'est en ça que ton honnêteté envers toi-même prend une assise beaucoup plus importante, beaucoup plus forte, hein, tu vois. Parce qu'en fait, tu te dis, est-ce que ce serait pas mieux qu'on engage une histoire peut-être un peu plus légère, un petit peu moins poussée, moins aboutie, qui demande peut-être un peu moins d'engagement, moins de choses qui sont risquées en fait. Parce que tu voudrais t'engager, tu voudrais quelqu'un qui s'engage avec toi, mais quelque part tu es sur cette ambivalence qui te fait penser que de toute façon, dans tes moments de découragement, c'est comme si tu te disais, de toute façon, l'engagement, l'amour, l'attachement, bah, ça fait toujours mal en fait. Ça finit toujours par faire mal. Ça finit toujours par faire mal. Donc tu te dis, est-ce qu'il vaudrait pas mieux en fait qu'on s'accorde de la légèreté, qu'on s'accorde un peu d'insouciance? Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, vraiment. Hein. Ouais, il y a une fin de cycle en fait. Il y a une fin de cycle qu'on aurait voulu voir se passer autrement. Parce que là, il y a une vraie non-décision. Et on se demande en fait, on se pose quand même des questions sur les ambitions de la personne en face de toi. La personne en face de toi, elle est bien avec toi. C'est ça qui est paradoxal en plus, hein. Elle y trouve, il ou elle y trouve son contentement, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. De là à dire que vous êtes bien ensemble, vous étiez bien jusqu'à il y a peu là, ça s'est un petit peu dégradé, il y a eu des non-dits, mais pour moi il y a eu quelque chose de déterminant dans votre passé en commun là qui s'est passé. Euh, Encore une fois, on est sur l'acte manqué, on est sur le non-dit, la non-communication, le silence, les suppositions, les malentendus, mais les silences lourds de sens en fait, lourds de reproches, lourds de peur en fait, lourds de peine, mais qu'on a occulté, qu'on a balayé d'un revers de main en disant bah, de toute façon ça n'en vaut pas la peine. Sauf qu'en fait, ça s'est accumulé et d'essayer d'assumer tous les deux, sans assumer les conséquences de cette non-action, en fait, de cette non-communication, de cette impossibilité à communiquer. Donc en fait, c'est comme si vous étiez attachés vraiment l'un à l'autre. Il y a quand même quelque chose de très fort entre vous. Vous partagez des bons moments, mais il y a des jours où vraiment c'est glacial, hein. Il y a des jours où c'est glacial et c'est trop tempétueux pour toi. Tu vois, c'est trop tempétueux. Même si tu fais partie des signes forts, ouais, tu as besoin de voir. Ouais. Tu manques de clairvoyance par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui de toute façon est en train de s'éteindre. Il y a une ambition qui est en train de perdre un peu en intensité. Alors on n'est pas en train de dire que c'est définitif, hein. Justement, on est en train de dire que là, vous avez tous les deux les éléments en main pour pouvoir arranger la situation. Mais effectivement, tu attends un engagement de la personne en face de toi. Pour une grande partie d'entre vous, en fait, c'est toi qui attends
un acte d'engagement en face de toi, une preuve peut-être que cette personne veut s'engager avec toi. On a deux fois la carte de l'hiver quand même, hein, donc on est sur une introspection, on est sur une solitude qui est ressentie, c'est ça. On est sur une solitude qui est ressentie, mais toi tu ressens une solitude dans ton duo, mais en face de toi on se sent seul aussi. Sauf qu'en fait la solitude, on la gère différemment. On la voit différemment, et quelque part elle est un petit peu occultée. Tu vois, donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la remise en question personnelle, de la réflexion personnelle, du réinvestissement, de la remise en perspective en fait de toutes ces ambitions là. C'est quelque chose de tout à fait sain, hein. Même si ça, on dirait pas comme ça, c'est quelque chose, c'est un raisonnement qu'on te pousse à avoir et qui est tout à fait sain, qui te pousse aussi à te recentrer sur toi, sur tes besoins, sur tes ambitions. Qu'est-ce que tu es prêt encore à, à assumer et à concéder là, présentement? Il y a quelque chose qui a changé là, présentement, par rapport à cet événement du passé, qui a été passé sous silence, ou en tout cas, qui n'a pas été complètement étalé, ou pas assez qui n'a pas été mis assez souvent sur le tapis, pour pouvoir être compris, digéré, et vraiment exploré dans tous les sens, en fait. Tu vois? J'ai l'impression qu'il va y avoir, alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir une énergie tierce qui peut vous aider. Une énergie tierce, alors ça peut être un professionnel, ça peut être un membre de la famille, en tout cas je ressens une énergie féminine qui peut vous aider, qui peut faire office, allez, entre guillemets, d'intermédiaire pour pouvoir faciliter la communication, fluidifier une communication. On attire quand même ton attention sur la précaution à prendre de ne pas te reposer tous tes espoirs sur cette personne non plus, hein. Mais c'est quelqu'un qui peut vous aider à retrouver une complicité un petit peu plus solide, un petit peu plus constante en fait. Hein, parce que cette complicité, elle est là, c'est juste que vous avez des tempéraments très marqués tous les deux. Et comme vous avez été extrêmement cabossés par la vie tous les deux, voilà, c'est ça. Tu hésites. Tu hésites, tu es en train d'envisager plein de possibilités, tu te dis... est-ce que cette personne ne m'a pas menti par le passé? Est-ce que il ou elle n'est pas en train de me mentir en ce moment ou en train de ne pas me prendre au sérieux? C'est ça. Bon, je te mets que ces cartes-là. Je te mets cette dernière-là. Bon, de toute façon, effectivement, il est question d'une belle progression. Mais encore une fois, tu vois, regarde. On a 3 personnes. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, en fait, il est question de l'aide d'une énergie tierce pour pouvoir récupérer en fait ce que vous avez l'impression d'avoir perdu, pour pouvoir reconstruire ou reprendre les fondations de quelque chose de très important pour vous, ça peut être très doux, mais en même temps c'est très fort. Vous avez besoin d'une intensité aussi, tu vois. Tu as besoin d'une intensité au quotidien, mais une intensité qui te brûle en fait, qui te fait vibrer, vraiment une bonne intensité positive, dans le sens positif du terme, tu vois. Par contre, on t'encourage aussi à ne pas spécialement parler de tes soucis à tout ton cercle familial en entier, ni le tien, ni la personne en face de toi. Parce que j'ai l'impression qu'on va être assez intrusif, on risque d'être aussi dans des jugements très radicaux en fait, hein, un peu sans appel. Ça risque de te faire plus de mal que de bien en fait. Ça risque d'attiser vraiment ta douleur qui est déjà présente en fait à travers toutes tes remises en question qui pour l'instant n'ont pas encore de réponse parce qu'elles ne viennent pas encore de la source, de la personne concernée. Tu vois? Par contre, effectivement, on est en train de te dire que tes inquiétudes ne sont pas toutes spécialement fondées, mais à partir du moment où tu te poses une question, sens-toi légitime de la poser réellement. Tu vois? Évite de contenir autant, en fait. Évite de penser autant. Si tu vois que tu commences à tourner en rond par rapport à tout ça, on t'invite, tu vois, avec le 10 d'épée, à aller chercher la réponse. Même si c'est difficile, arrive un moment où de toute façon, ça va venir. La réponse va venir. D'accord? La réponse va venir. Et quelque part au fond de toi, tu l'as déjà la réponse. Soyez assurés, mes gazelles, qu'au niveau de cette guidance-là, j'aurais préféré vous dire que tout est rose, que tout va bien, qu'au niveau de la communication, c'est top, et que là, tu peux avancer les yeux fermés. Sauf qu'en fait,
tu le sais, hein, tout fonctionne par cycle, on traverse tous des moments tempétueux comme ça, des moments de remise en question, sinon on ne se poserait pas toutes ces questions, sinon on ne serait pas aussi inquiet, on ne serait pas aussi malheureux en fait dans le domaine sentimental notamment, tu vois. Donc là, au niveau de cette guidance, ça reste une guidance positive en ce sens que toutes ces suppositions qui te taraudent en ce moment, elles ne sont pas spécialement fondées. Et on t'invite vraiment, vraiment à prendre en compte ça, à réaliser, à prendre conscience de tout ça. Tu vois, regarde, on te dit change de perception par rapport à ta situation. Parce qu'il y a quelque chose qui est biaisé là. Il y a quelque chose qui est biaisé justement par tes inquiétudes et par tes petites conclusions personnelles, puisque finalement, tu n'as pas spécialement d'autres moyens d'avancer ou de trouver des réponses. Bon, pour certains d'entre vous, effectivement, il est question d'un déménagement. Un déménagement, alors ça peut être un déménagement seul, ça peut être une pause. Pour certains d'entre vous, une plus grande partie d'entre vous, il s'agit d'un déménagement ensemble, hein, donc pour partir au même endroit, hein, d'accord. On reste optimiste, hein, pour justement vous instaurer un nouveau cadre de vie, un nouvel environnement, de nouvelles habitudes, de nouveaux murs, tu vois, une nouvelle atmosphère. Il y a quelque chose de pesant en fait dans l'endroit où vous vivez et qui aussi regorge d'anciennes histoires, d'un passé en fait qui soit ne t'appartient pas, soit n'appartient pas à la personne en face de toi pour tout ou partie. Donc ça met mal à l'aise en fait, ça ne vous rend pas service par rapport à une bonne élocution, par rapport à une bonne conversation, une bonne communication. Déjà que dès le début ça a toujours été un petit peu difficile, vous êtes un petit peu tous les deux cash dans le vocabulaire. Là on est quand même sur quelque chose d'assez tendu. En fait c'est comme si vous culpabilisiez tous les deux pour différentes raisons. Tu vois? Mais en fait, vous vous aimez tous les deux. Vous avez une vraie tendresse l'un pour l'autre. Vous avez un vrai attachement. C'est juste que c'est comme si vous étiez deux personnes qui avaient été arrachées à la vie, en fait. Deux écorchés vifs, si je peux dire ça comme ça. Et vous avez eu un passé tous les deux extrêmement douloureux, extrêmement tumultueux. Mais vous n'avez pas eu les mêmes outils à disposition. Donc du coup, vous avez tiré des enseignements différents et vous voyez la vie sur beaucoup de points d'une façon différente en fait. Vous voyez la communication de duo d'une façon différente. En tout cas, la prise de conscience est décalée entre vous. D'accord? C'est quelque chose qui peut se mettre en place tout doucement, c'est un processus qui peut prendre du temps, c'est tout à fait normal. Comme je le dis à chaque fois, tout est question de réglage du curseur. Mais là, effectivement, la communication est difficile sur septembre-octobre. Ça devrait s'arranger si petit à petit, en fait, tu mets de l'ordre dans tes idées, déjà toi de ton côté, pour remettre les choses en perspective et essayer de relativiser. Essayer déjà d'alléger ton esprit et ton cœur en prenant conscience que tu penses trop. D'accord? Tu penses trop, tu réfléchis trop, tu pars trop dans des suppositions ou dans des scénarios qui n'ont pas lieu en fait, qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont pas eu lieu et qui n'auront pas lieu, puisque je te sens assez pessimiste dans tes moments de découragement, il faut pas, tu vois. Il faut pas. Il y a assez de choses comme ça, il y a assez de responsabilités comme ça à remettre en lumière et à rééquilibrer. Inutile de te rajouter des soucis ou des suppositions, des choses alimentées par le mental justement, par l'imagination et par des choses qui ne sont pas spécialement justifiées de façon concrète. Ok? Mais il y a quand même une belle solution qui peut se trouver et pour beaucoup d'entre vous, il s'agit d'une tierce personne. D'accord? D'une énergie tierce. Ok? Pour certains d'entre vous, une plus petite partie, il s'agit d'un projet d'agrandissement de foyer, peut-être d'une famille recomposée, qu'on compte agrandir ou qu'on voudra agrandir, ou on t'invite à réfléchir un petit peu plus en avant sur ça par contre. D'accord? Ne prends pas de décision hâtive, encore une fois, on en revient à ce que je te disais au début du tirage. Pas de décision hâtive, ça peut être un beau projet, un magnifique projet de vie, si ce n'est le plus beau, mais voilà, on y va piano et avant on règle certaines choses au niveau de la communication. Toi, continue ton travail aussi par rapport à ton estime de toi et par rapport à ton lâcher prise sur ce que tu ne maîtrises pas, d'accord? Le lâcher prise, c'est un travail de fond qui se mène de jour en jour, hein, au quotidien. C'est quelque chose de très long qui peut être décourageant. On en est tous là, d'accord? On en est tous là, surtout quand ça concerne quelque chose ou quelqu'un auquel on tient
réellement de tout son cœur, mais c'est quelque chose de salvateur, d'accord? Parce que ça va t'alléger les idées, ça va t'aider justement à faire la part des choses et à ordonner tes priorités, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, à commenter et à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi notamment sur Instagram où je propose du contenu complémentaire pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.